Mesdames et messieurs, c'est la classe de 3e. D'abord, nous allons passer à la présentation. Je me nomme Salim Babou, capitaine du groupe. Elle, c'est Maya Nassal, Famagnas. Lui, c'est Ibrahim Plan, Mohamed Diop, Tcherné Abdullah Sow, et enfin Aruna Al-Sengaï. Merci beaucoup, cher public. Quel est le meilleur gagne? Merci beaucoup. Donc, on va donner la parole à mademoiselle Aramanda, capitaine de l'équipe de la classe de 6e. Elle aussi va faire la présentation de son équipe, la composition de toute l'équipe de la classe de 6e. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Recevez mes salutations les plus sincères, les plus dynamiques. Je m'appelle Aram Mangan, je fais la classe de 6e. Je suis le représentant de l'équipe de la classe de 6e. Elle, c'est Penda Silla, Binta Aydara et enfin Aogay. Merci. Les remplaçants, Mohamed Diop, Aline Dia et Aogay. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Voilà, merci M. Faye. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer la finale qui opposera donc la 3e à la 6e. Donc nous avons 4 classes, la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Donc à 2 reprises, la 6e a battu la 5e et est arrivée en finale. La 3e aussi a battu la 4e et est arrivée en finale. Ce sera donc une finale qui sera âprement disputée et que le meilleur gagne. Je pense que le procédé sera la même chose lors des rencontres de ce soir. Alors, merci M. Lo. Je dois rappeler les procédés, n'est-ce pas, au principe de jeu. Je pense que vous ne l'avez pas oublié, mais comme le rappel est pédagogique, je suis obligé de revenir là-dessus. Comme je vous l'avais dit, on démarre toujours par le français. Et ces questions, comme ces 2 classes plus ou moins très éloignées, comme j'allais dire, parce que vous êtes en fin de cycle et d'autres sont en début de cycle, la 6e vient d'arriver et la 3e, bien évidemment, c'est que nous souhaitons que l'année prochaine, que vous soyez dans un autre établissement. Alors, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons décidé de scinder véritablement cette compétition, bien ces épreuves en 2. Alors, vous êtes prêts? Alors, je commence par la 6e. Ces questions, chaque question concerne une classe bien donnée. C'est-à-dire que ce ne sont pas des questions de tronc commun. C'est clair? Alors, 6e. Monsieur le juge, vous êtes prêts? Monsieur les juges, j'allais dire. 6e, la première question. Suivez bien. Je dis Ousmane se recueille auprès de la tombe de sa mère. Ousmane se recueille auprès de la tombe de sa mère. On me demande de donner l'infinitif du verbe, mais ce même verbe a l'imparfait. Ousmane se recueille auprès de la tombe de sa mère. On me demande de donner l'infinitif du verbe et ce même verbe a l'imparfait. Vous avez 45 secondes. À l'imparfait, Ousmane se recueillait. Oui. L'infinitif du verbe. L'infinitif du verbe. Se recueillir. À l'imparfait. Se recueillir. Recueillir. S'il vous plaît. Recueillir. Vous l'avez écrit comment? À l'imparfait. Oui. Terminaison. Oui. AIT. AIT, exact. Alors, pour la 3e, écoutez bien ce que je dis.
Oui. C'est bon, ok. Alors, pour la troisième. La première question vous dit, écris les verbes suivants au temps demandé. Le vent s'élève et souffle avec rage. Le vent s'élève et souffle avec rage. On demande de conjuguer, de mettre ce verbe au passé simple. Au souffle de rage. Le vent s'élève, je dis, et souffle avec rage. On me demande de mettre ces verbes au passé simple. 45 secondes, comme d'habitude. Oui. Se leva et souffla. Se leva et souffla. Exact. Sixième. Deuxième question. Maïmouna explique la leçon à son ami. Maïmouna explique la leçon à son ami. On vous demande de remplacer son ami par un pronom personnel complément d'objet indirect. Maïmouna explique la leçon à son ami. Maïmouna explique la leçon à son ami. On demande de remplacer son ami par un pronom personnel complément d'objet indirect. 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 45 secondes. Oui. Maïmouna lui explique Maïmouna lui explique la leçon. C'est exact. Oui. Troisième. Deuxième question. Ou troisième, j'allais dire. Oui, deuxième question. Écris le verbe au mode et au temps convenable. Si j'avais de l'argent, J', entre parenthèses, acheter le livre. Si j'avais de l'argent, J', entre parenthèses, acheter le livre. On me demande d'écrire le verbe au mode et au temps convenable. Si j'avais de l'argent, J', acheter le livre. Oui. Si j'avais de l'argent. Oui. Si j'avais de l'argent. Achetez le micro. Pour rapprocher le micro, je veux dire. Si j'avais de l'argent. Oui. J'achèterais Oui. le livre. Si j'avais de l'argent, J'achèterais j'achèterais. C'est faux. Alors, on n'a pas dit si j'ai de l'argent. On a dit si j'avais de l'argent, j'aurais acheté le livre. Alors, sixième. Troisième question. Grand-mère avait 80 ans avant de trépasser. Grand-mère avait 80 ans avant de trépasser. 80 ans avant de trépasser. C'est bon? Oui. Alors, on vous demande d'analyser 80. 80. 45 secondes. Je vous rappelle. Vous répétez la phrase. Alors, je répète, je dis grand-mère avait 80 ans avant de trépasser. On vous demande d'analyser 80. Oui. Adjectif. Adjectif. Adjectif numéral cardinal. Détermine. Trépassé. Adjectif numéral cardinal. Détermine trépassé. C'est faux. Détermine en. Les années vécues par grand-mère. Grand-mère, n'est-ce pas? On a dit grand-mère avait 80 ans.
80 ans, les années 80 ans. 80 ans de service des années vécues par travail. Troisième. On est à la troisième question si je... Alors, mets cette phrase à la voix passive. On vous demande de mettre la phrase à la voix passive. La phrase est la suivante. Yaïdaro fait les dernières recommandations. Yaïdaro fait les dernières recommandations. On vous demande de mettre cette phrase à la voix passive. 45 secondes. Les dernières révélations. Yaïdaro fait les dernières recommandations. Les dernières recommandations. Sont faites par. Oui. Les dernières recommandations sont faites par Yadaro. C'est exact. Merci beaucoup. Alors, Pour la sixième, vous avez cette phrase. Le maître, sermonne ses élèves après une bagarre rangée entre deux gangs. Bien évidemment, je répète la phrase. Le maître sermonne ses élèves. Le maître sermonne ses élèves après une bagarre rangée entre deux gangs. Après une bagarre rangée contre deux gangs. Alors, ce qui est important ici, on vous demande d'analyser ses élèves. On vous demande d'analyser ses élèves. Je répète la phrase. Le maître sermonne ses élèves après une bagarre rangée entre deux gangs. On vous demande d'analyser ses élèves. Ses élèves. Oui. Groupe nominal. COD du verbe sermon. Oui. Alors, je ne sais pas, les membres du jury, qu'est-ce que vous avez? Nous, on avait l'habitude de leur dire que vous analysez le nombre en comparaison d'analyse Et lors de notre compétition passée, quand ils ne trouvent pas ça, on laisse passer. Donc, on est invalide. Donc, c'est invalidé. On vous l'avait dit. Vous l'avez appris à l'école. Alors, on continue au président On est invalide. C'est invalidé. Alors, la dernière question pour la troisième. Sa peau grasse, laisse apparaître un sentiment léger. Sa peau grasse laisse apparaître un sentiment léger qui embellit sa noirceur d'ébène. Qui embellit sa noirceur d'ébène. Laisse apparaître un sentiment. Un sentiment léger. Embellit sa noirceur d'ébène. Un sentiment léger. Un sentiment léger qui embellit sa noirceur d'ébène. Sentiment léger qui embellit. On me demande de faire une analyse logique de cette phrase. Je rappelle la phrase, ou je la répète, j'allais dire. Sa peau grasse laisse apparaître un sentiment léger qui embellit sa noirceur d'ébène. Vous avez 45 secondes. C'est parti. Qui embellit sa noirceur d'ébène. Qui applique sa noirceur. Ça, Sa noirceur d'ébène. qui complètement ça.
Oui. Sa peau grasse laisse apparaître un sentiment léger. Un peau grasse laisse apparaître un sentiment léger. Proportion principale qui embellit sa noirceur d'ébène. Proportion subordonnée relative. Introduit par le pronom relatif qui remplace complément de l'antécédent peau. Sa peau grasse. Complément de l'antécédent. Sa peau. C'est faux. Alors, on dit sa peau laisse apparaître un sentiment léger, proposition principale, qui embellit sa noirceur d'ébène, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que, qui, j'allais dire, antécédent de sentiment léger, complément d'objet, j'allais dire, direct du verbe apparaître. C'est faux. Alors, donc, c'est la fin de cette première rubrique qui concerne le français. Maintenant, on est toujours dans cette dans ce même champ sémantique. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle recherche de mots dans le dictionnaire.